Le titre de cette vidéo, ou du moins ce que je veux que vous cherchiez dans cette vidéo, c'est Be a Risk Taker. Nous devons être des preneurs de risques. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Merci pour votre présence, merci pour tous vos commentaires, merci pour vos messages d'harmonie, merci pour vos messages de pensée positive. Je vous aime, je vous adore. Bienvenue encore une fois sur cette chaîne, bienvenue sur ici, où vraiment ceux qui veulent vraiment réussir, ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent voir vraiment leur vie changer, viennent vraiment pour s'abreuver, viennent pour s'inspirer. Ensemble, nous pouvons tout faire. Et parlant de risques, dans cette vidéo, allons-y voir la citation d'un des hommes les plus riches du monde qui s'appelle Warren Buffett. Il a dit « Risk comes from not knowing what you are doing ». Le risque, c'est quand tu ne sais pas ce que tu fais qu'on appelle un risque. Et quand tu écris le mot « riche » en anglais, et quand tu mets le mot « risque », vous voyez que c'est R-I-R-I, risk and rich. D'ailleurs, bon, la prononciation, les rappeurs même vont me dire que ça rime. Donc, voici des gens qui veulent être riches et ils ne veulent pas prendre des risques. Je veux être riche, veut tout simplement dire je veux prendre des risques. Maintenant, nous sommes tous embarqués dans un film où personne ne va sortir vivant. Vous et moi, vous qui me suivez, moi qui suis en train de parler, nous sommes embarqués dans un bateau, dans un film où il n'y aura aucun survivant. C'est-à-dire, dès lors que tu es né, tu viens au monde, au finish là-haut, on va dire que quoi? Si on a dit que tu es né, il reste une parole. Un jour, on va dire que tu es mort. Voici des gens qui viennent dans un monde où ils n'ont pas doté de pouvoir d'éternité, comme même les pierres. Les pierres sont là. Peut-être qu'on peut venir les casser avec des grisous et tout, des coups de grisous dans les mines et tout, pour écraser, chercher peut-être des minéraux à l'intérieur. Mais les pierres au bord des voies, des granites et tout, parce qu'on connaît certaines pierres qui datent de plusieurs milliers d'années, ils sont là, on les a pas écrasées. Tu n'es pas un matériel, tu n'es pas un objet, tu n'es pas un arbre mystique, ou bien tu n'es pas un produit fini, comme peut-être l'acier, qu'on va dire que bon, dès lors que tu es ici, au moins 200 ans, 300, nous sommes des humains. Et un être humain est engagé dans un film où il ne va pas sortir vivant. Comment je pense que dans cette vie-là, moi je ne vais pas sortir vivant? Ah, je m'assois, je dis, quoi? Je dis, moi je ne vais pas sortir vivant? Et la réponse est, ouais, Coach Simon, we are sorry, but tu ne vas pas sortir vivant dans cette vie-là. J'ai dit, aïe. Donc, je me suis assis, j'ai médité là-dessus. J'ai dit, donc moi-même, je ne vais pas sortir vivant. On dit, bon, tu peux demander le nombre d'années que tu veux, mais tu ne vas pas sortir vivant. Si tu veux dire que tu veux 100 ans, tu peux dire que tu veux 120 ans. De toutes les façons, si tu demandes jusqu'à 150 ans, c'est toi-même qui vas écrire des lettres après pour dire que non, tu veux partir. Parce qu'il y a des gens qui ont demandé 150 ans, après ils sont couchés à la maison, ils ne peuvent pas manger eux-mêmes, ils ne peuvent pas se déplacer. Bon, quand dans la vie aussi, tu dois vieillir et que tu dois te déféquer sur toi, faire pipi, et puis c'est des gens qui viennent laver tout le temps. Bon, et que tu ne peux pas parler, à un certain moment, vraiment, ce n'est pas très intéressant. Nous vous souhaitons tous longue vie. Je veux que chacun de vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, longévité. Parce que longévité, c'est vraiment un remède qui te permet de te venger de façon positive. Surtout, quand on a longue vie, même à 60 ans, on peut révolutionner. Quand on a longue vie à 70 ans, d'ailleurs, Donald Trump, quand il partait à la Maison Blanche, c'est 71, 72 ans. Donc, ça veut dire que quand tu as longue vie, tu peux tout faire. Donc, je vous souhaite longue vie. Mais j'aurais bien voulu vous souhaiter une éternité physique. Parce que l'éternité métaphysique, l'éternité de l'esprit, l'éternité de l'âme, ça existe. La vie éternelle, option métaphysique. Mais ton corps physique là, la vie que tu vis là, un jour, tu seras fatigué et tu seras vieux et tu vas partir. Donc si nous sommes embarqués dans un programme où il n'y aura pas de survivants, la question que je vais vous poser, pourquoi on ne vit pas? Pourquoi nous ne sommes pas en mesure de prendre des risques? Sauf le risque de notre vie, bien sûr.
De toutes les façons, la seule chose que tu ne dois pas risquer, c'est ta vie. Mais le reste, là, il faut vraiment sortir de ta zone de confort parce que dans le programme A50, dans le projet de je veux avoir 1 milliard de dollars d'ici 2050, j'étais obligé de faire des micro-trottoirs ici au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Niger, au Sénégal, à Madagascar, un peu partout. Il y a des gens qui ont réalisé ça en France, en Suisse, il y a des gens qui ont réalisé ça en Australie, ils ont réalisé ça au Tchad, ils ont réalisé ces enquêtes au Maroc, ils ont réalisé ces enquêtes au Bénin, au Togo, ils ont réalisé ces enquêtes-là un peu partout. Je vous livre les résultats de ces enquêtes pour que vous puissiez voir comment nous ne devons pas vivre une vie vraiment, je dirais, stagnante. La stagnation, c'est la mort. Parce que quand vous voyagez, vous avez l'impression que les arbres vont dehors, surtout quand vous êtes dans une voiture. Non, les arbres sont statiques. Ils sont arrêtés sur place. Et comme toi, tu avances à une vitesse peut-être 100 à l'heure, tu vois que tous ceux qui n'avancent pas reculent. Donc, ces enquêtes, c'est quoi? Moi, j'ai donné le sujet. J'ai dit à chacun, vous devez interviewer 40 personnes âgées de minimum 70 ans. Et débrouillez-vous pour s'assurer que la personne vraiment vit dans la pauvreté. Donc, voici le résultat des enquêtes que je vais vous montrer et vous dire vraiment comment d'ailleurs le projet A50 va vous sauver et comment chacun, même en suivant cette vidéo, peut commencer à planifier son avenir. Et ces personnes, j'ai dit, il faut qu'ils aient 70 ans et il faut s'assurer qu'ils vivent dans une pauvreté économique notoire. J'ai dit bien pauvreté économique parce qu'il y a des vieux à partir de 70 ans, même si tu n'as pas 5 francs, tu as une richesse à quelque part. Donc, mais je voulais m'attarder sur la pauvreté économique. C'est-à-dire qu'il a 70 ans, mais il n'a même pas 1 million, il n'a pas 2 millions. À faire de 5 millions, il n'y en a pas. Et maintenant, j'ai dit de les poser la question qui n'ont qu'à dire la vérité, n'ont qu'à jurer. Rien que la vérité. Vous avez 70 ans, dites-moi, est-ce que vous vous êtes déjà fixé un objectif d'1 milliard depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui? Tenez-vous bien. Dans tous les pays qu'on a posé la question, il n'y a pas eu une seule personne qui a répondu par oui. Une seule. Je dis bien une seule. Si j'avais vu une seule. En France, ils ont posé des questions. À des gens même qui ont travaillé, ils sont allés à la retraite. On leur a demandé s'ils ont déjà écrit noir sur blanc, s'ils veulent 1 milliard d'euros. Dans les pays qui ne consomment pas l'euro, Madagascar, Burkina, on a demandé à des gens, ils ont 70 ans, ça ne va pas économiquement ce jeu. On les a posé la question, est-ce que vous avez déjà rêvé que vous pouvez avoir 1 milliard? Il y a un qui m'a dit que 50 millions, même lui, il n'a jamais pensé à ça. 50 millions, il n'a jamais pensé à ça. Ils ont été honnêtes, puisqu'on a réalisé de façon un peu, je dirais, psychologique, juste pour ne pas vexer quelqu'un. Mais il y a d'autres qui, pour répondre même, les gars, il dit combien? 1 milliard. 1 milliard. Donc, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils n'ont jamais rêvé. La vie, c'est une question de dream. Et il y a une des plus grandes, je dirais, maisons de production cinématographique qui s'appelle Dreams Walk. Ils ont tourné des grands films. Paramount, Dreams Walk. Allez-y, tapez Dreams Walk, vous allez voir que c'est une grande... Les rêves, ça marche. Donc, si vous ne vous êtes pas encore assis pour dire, bon, voici, je décide d'avoir telle somme dans ma vie. Si tu n'as pas encore pris cette décision-là, de toi à moi, pourquoi tu vas avoir cette somme? C'est pourquoi, quand je vous parle de risque, entre celui qui est riche et celui qui est pauvre, de vous à moi, qui a pris plus de risques?